point nabiso, grand point. Aujourd'hui, nous commençons notre troisième point. Toko annoncer yango. Nous allons l'annoncer. Alors, lecture nabiso ya mobimba ezamulayi me tokotanga nyonso te. Nous avons une longue lecture, mais on ne va pas lire tout. Tokotika ngonga pour que tango kozonga kandako ozwi ba verset nyonso topesi wana. Nous allons laisser le temps pour que cela devienne comme un devoir afin que tu lises à la maison. Mais lelo tokotanga ba verset tozo sauter. Aujourd'hui, on va lire les versets en sautant. Lecture mobimba ezalina Actes des Apôtres chapitre 9. Toute la lecture est dans les Actes des Apôtres chapitre 9. À partir du verset 6 jusqu'au 26e. Du 6e verset jusqu'au 26e verset. Alors tokotanga nyonso te. On ne va pas tout lire. Alors nazo pesa ba verset oyo tokotanga. Je donne le verset qu'on va lire. Tokotanga partie à liboso. Nous allons lire la première partie. Tokofanda. On va s'asseoir. Et bako continuer kotangela biso le reste des versets. On va continuer à lire le reste des versets. Partie à liboso. La première partie. Acte chapitre 9 verset 10 à 14. Acte des Apôtres chapitre 9, le verset 10 jusqu'au 14. Acte des Apôtres chapitre 10, le verset chapitre 9, le verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision: Ananias, il répondit: Mais voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saül de Tarse. Car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias, qui entrait et qui lui imposait les mains, afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit: Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mot que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici de pouvoir de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce que tu peux encore acclamer, s'il vous plaît, pour la parole de Dieu? Et voilà les autres lectures que nous allons faire. Nous sommes toujours au chapitre 9 des Actes des Apôtres. Cette fois-ci, nous irons au verset 19 jusqu'au 21. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Amen. Et après qu'il ait pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Verset 21. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient: N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquaient ses noms? Et n'est-il pas venu ici pour nous émaner devant les principaux sacrificateurs? Nous continuons le verset 23. Amen. 23, 24. Leur complot parvient à la connaissance de Saul. Ont gardé les portes jour et nuit
afin de lui ôter la vie. Amen. Amen. Et la fin de toutes choses, c'est le verset 26. Le verset 26. Lorsqu'il s'est rendu à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux. Saul tâcha de se joindre à eux. Mais tous les craignaient, ne croyant pas qu'il soit un disciple. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la dernière fois le mot? Je voulais qu'on fasse la lecture une fois pour toutes, pour que ça puisse me permettre à parler de la part du Seigneur. Nous sommes à notre 4e jour de la prière. Et vous allez constater petit à petit, les jours sont en train de diminuer. Si on disait 13 jours, aujourd'hui il ne reste plus 13 jours. Je crois aujourd'hui ça nous reste 9. Et nous sommes en train d'avancer petit à petit. Voilà le 3e grand point que nous commençons aujourd'hui. Je l'ai intitulé que l'histoire de ta vie passée ne te submerge pas. Merci. Que l'histoire de ta vie passée ne te submerge pas. Pour ceux qui écrivent, entre parenthèses, vous écrivez Rahab 3. Vous savez pourquoi j'insiste sur Rahab? Toutes les interventions que je suis en train de faire, notre exemple, notre lettre, notre verset de base, c'est Rahab. Tous ces sous-thèmes que je suis en train de développer, je les ai fait sortir de notre texte de base de Josué. Quand je médite sur la vie de Rahab, et il y a ce sous-thème que le Saint-Esprit est en train de m'inspirer. Aujourd'hui, je vais parler l'introduction sur ce 3e point. Demain, jeudi et vendredi, il y a des sous-petits points que je vais aborder. Que l'histoire de ta vie passée ne te submerge pas. C'est un souhait. C'est un souhait. On cherche à ce que chacun de nous ne soit pas submergé par l'histoire de sa vie passée. C'est pour dire qu'aujourd'hui, nous allons essayer un peu de parler sur nos vies passées. Quand j'ai médité ce verset, je suis arrivé à la conclusion pour dire les vies passées de gens les retiennent captifs. Souvent, s'il y a des gens qui n'avancent pas, s'il y a des gens qui ne prospèrent pas, s'il y a des gens qui ne font pas quelque chose, quelque part, il y a l'histoire de sa vie passée qui les retient. Il y a l'histoire de sa vie passée qui les submerge. Et Dieu nous a mis à cœur de parler sur l'histoire de la vie passée. Que nous puissions chasser l'histoire de la vie passée et que nous accueillons le bon témoignage. Que Dieu vous bénisse. Amen. Notez bien, nous devons savoir que chaque
Chacun de nous a une vie passée. C'est vrai. Tel que nous sommes ici, chacun de nous a une vie passée. Personne ne peut pas dire, moi je n'ai pas vraiment une vie passée. Pour arriver aujourd'hui là où nous sommes, notre vie a commencé quelque part. Tout en naissant, tout en grandissant, c'est toute une histoire. Et arrivé à l'âge où vous avez, il y a une histoire. Et cette histoire, ce n'est pas de l'histoire présente, mais il y a aussi une histoire de la vie passée. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Chaque vie passée peut être négative ou bien positive. C'est à partir de cela que nous allons vraiment s'éterniser. Chaque histoire de la vie passée peut être négative ou positive. Et nous devons savoir que notre vie passée peut nous amener à payer les prix. Je vais expliquer. À partir de notre vie passée, la même vie là peut nous amener à payer les prix dans la vie actuelle. Voire même dans la vie future. C'est-à-dire notre vie passée a une influence dans le présent et dans le futur. C'est pourquoi nous avons besoin de tirer beaucoup d'attention sur notre vie passée. Si cette vie est positive, ça peut aussi influencer notre vie actuelle aujourd'hui. Si elle était aussi positive, elle peut aussi influencer la vie future. Au contraire, si elle était négative, elle va influencer négativement notre présent et notre futur. Et c'est pourquoi cette influence peut nous amener à payer les prix. Suivez-moi bien. Je vais vous donner quelques 8 ou 7 prix à payer à travers la vie passée. Et surtout, je vais parler sur la vie passée négative. Il y a quelques prix que nous payons ou que nous pouvons encore continuer à payer. Et surtout si on ne fait pas attention. Les prix à payer. Mais quelqu'un a déjà passé quelques années. Mais vous constatez que dans le présent, même dans le futur, il continue toujours à vivre une même vie qui est négative. Vous vous demanderez pourquoi vous êtes en train de payer les prix. Amen. Voilà en quelque sorte les manières dont nous payons les prix. Le premier prix, c'est la haine des autres envers nous. Je n'ai pas encore commencé à décortiquer, mais je donne d'abord les prix. Et après je vais exploiter les versets libres. Vous savez, dans la vie, il y a certaines personnes qui se retrouvent aujourd'hui haïes par d'autres personnes. Pourquoi? Tu te retrouves haï. Des fois tu te demandes pourquoi les gens m'ont haï. Peut-être tu peux avoir la réponse. Peut-être tu n'en as pas.
C'est un prix. Les gens ne peuvent pas te haïr comme ça dans le vin. Non. Si les gens te haïssent, il doit y avoir quelque chose. Tu peux être sûr ou pas. Mais tu es en train de payer le prix. Que Dieu vous bénisse. Deuxième prix, c'est le mépris des autres envers nous. Si les gens ne te haïssent pas, les gens peuvent te mépriser. Tu iras de porte à porte se demander pourquoi les gens me méprisent ainsi. Tu peux avoir la réponse ou pas. Troisième prix, c'est la vengeance des autres personnes envers nous. Il y a des gens, il y a des enfants, il y a des femmes, il y a des hommes qui sont en train de payer le prix de vengeance. Il y a des gens qui se vengent à cause d'une telle cause ou une autre. Parce que tes parents ou tes grands-parents avaient fait ceci ou cela. Voire même toi-même, tu avais commis une telle bêtise. Mais au retour, les gens se vengent contre toi. La vengeance. Est-ce qu'on est ensemble? Quatrième prix. Vous savez, il y a des personnes qui peuvent nous mener une vie dure à cause de notre vie passée. On te mène vraiment une vie dure. Tout ce que tu fais, c'est mauvais. Pourquoi? Il y a quelque chose qui était derrière toi. Les gens commencent à te traiter une vie dure. Il faut que tu te retrouves en ce que toi tu avais fait les autres. Est-ce qu'on est ensemble? Cinquième prix. Les autres personnes peuvent aussi nous traiter avec rigueur à cause de notre vie passée. Je vais vous expliquer après. C'est ce que moi j'ai découvert en lisant les versets que nous avons lus. Que notre vie passée peut nous pousser à payer les prix. Et surtout si cette vie passée est négative ou était négative. Les gens nous traiterons avec rigueur à cause de notre vie passée. Celui-là, non. Celui-là, non. Tu veux faire ceci? Non. Il avait fait ceci. Il avait dit ceci. Les gens commencent à se venger. Les gens commencent à te traiter avec toute rigueur. Pourquoi? Il faut que tu sentes en toi les mêmes souffrances que tu as fait subir les autres. Est-ce qu'on est là? Sixième prix. Nous pouvons vivre la solitude dans la société à cause de notre vie passée. Tu vois que les gens t'abandonnent. Les gens ne se soucient pas de toi. Quand tu as un problème, les gens font semblant. Tu vis la solitude à cause de ta vie passée. Alléluia. Amen. Le septième prix, je vais m'arrêter là-bas. Le septième prix, nous pouvons être payés aussi par des coups et de la mort. Oui. Être payé des coups
et de la mort à cause de notre vie passée. Qu'est-ce que je veux dire ici? Tu peux arriver à un certain moment, on t'engage des vrais coups. On te tape, on te frappe, on te fouette, et deux fois on t'amène même à la mort à cause de votre vie passée. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que jusqu'à là on est ensemble? Je viens d'énumérer au moins 7 prix que nous pouvons payer, surtout si notre vie passée était négative. Je commence maintenant le verset que nous avons lu. Vous allez comprendre avec moi. On parle de Paul de Tarse, Saul de Tarse. Vous savez, Saul de Tarse, c'est cet homme-là qui avait le pouvoir, qui avait l'audace, qui avait le pouvoir de persécuter les chrétiens. Vous savez, ceux qui ont étudié la Bible vous diront que Saul était un érudit. Il savait, il connaissait la parole. Il cherchait aussi à faire la volonté de Dieu. Malheureusement, tout ce qu'il faisait, il le faisait par ignorance. Il servait celui qu'il ne connaît pas. Écoutez bien aimé. Quand Saul recevait des lettres pour aller persécuter les chrétiens, au fond de son cœur, il croyait avoir servi Dieu. Mais il ne savait pas qu'il agissait par ignorance. Il était en train de combattre celui qu'il pensait servir. Actes des Apôtres chapitre 9, le verset 10 que nous avons commencé à lire. Et si vous commencez tout au début du chapitre, vous vous rendrez compte avec moi, Saul en cours de chemin, avec sa lettre de mission, pour aller persécuter les chrétiens de Damas. Arrivé en cours de route, la Bible dit, il s'est rencontré avec le Seigneur. Une lumière resplendissante est descendue sur lui. Saul a été projeté par terre. En le jetant par terre, il était devenu aveugle. Il ne voyait pas. Bien aimé, quand je lisais, j'ai senti une intuition en moi. Quelque part, lui-même Paul justifie qu'il agissait par ignorance. Mais en même temps, quand il est projeté par terre, il commence à se demander, alléluia, Amen. que veux-tu que je fasse, Seigneur? Que veux-tu que je fasse? Donc il connaissait déjà que l'action qu'il subissait venait de Dieu. Tu vois bien aimé, dans ta vie, tu peux faire quelque chose, croyant peut-être pour satisfaire ta vie ou bien ton cœur. Sachez qu'il y a toujours des retours qui répondront à tes actes. Saul projeté par terre, il commence à se demander ce qui s'est passé. Vous savez l'histoire. Jésus-Christ lui demande, pourquoi tu me persécutes? Pourquoi tu me persécutes? J'avais déjà enseigné sur ça. Saul commence à se demander, où est-ce que je t'avais vu, Seigneur, pour que je puisse te persécuter?
Moi, je suis en train de persécuter les chrétiens. C'est ici où j'ai toujours dit, il faut tirer beaucoup attention. Tu peux persécuter quelqu'un qui est dans le cœur de Dieu. Sachez que c'est Dieu qui est en train de persécuter. Je change la version. Si tu maltraites quelqu'un qui est dans le cœur de Dieu, si tu combats quelqu'un qui est dans le cœur de Dieu, sachez que tu es en train de combattre Dieu sans le savoir. Saul, en persécutant l'église, ne savait pas qu'il persécutait Christ. Il est par terre, aveugle. Il fallait qu'il accepte les conditions que Christ lui donnait. Il lui demande, tu vas me témoigner devant les nations, devant les rois, devant les païens. Tu dois annoncer mon nom. Tu dois annoncer la bonne nouvelle. Quand Saul a accepté, là il est maintenant à 3 jours sans manger ni boire. Il ne voit pas. Pour marcher, il fallait qu'on puisse le tenir par la main. On le fait entrer à Damas. En même moment, en même temps, Dieu va se révéler à Ananias. Ananias qui était aussi à Damas. Dieu lui dit quoi? Ananias, il y a quelqu'un. Pour le moment, il est en train de voir une vision. Son nom, c'est Saul de Tarse. Alléluia. Amen. Son nom, c'est Saul de Tarse. Va maintenant dans la maison de Juda, dans l'avenue appelée la droite. Vous savez, moi j'aime quand Dieu parle. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Amen. J'aime quand Dieu parle. Vous savez, quand Dieu parle, il parle avec précision. Mais nos prophètes d'aujourd'hui, quand ils parlent, ils tâtonnent et ils cherchent à ce que vous puissiez l'ouvrir le chemin. Dès que tu commences à dire oui, ce jour-ci je ne dors pas bien, Dieu m'a dit tu as des combats de sorcellerie. Dieu dit à Ananias, cherche l'avenue appelée la droite. Cherche la maison de Juda. Il y a quelqu'un qui s'appelle Saul de Tarse. Ça fait maintenant 3 jours. Il ne mange pas. Il ne boit pas. Il ne voit pas. Va prier pour lui. Car c'est un instrument que je me suis choisi. Bien aimé, je suis en train de décortiquer tous les versets que nous avons lus. Je crois que c'est au verset 19. C'est le verset 12. Car il priait et il a vu en vision un homme de nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vie. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les mots que cet homme a fait à tes saints dans toute Jérusalem. Alléluia. Amen. Ça c'est Ananias qui répond au Seigneur. Le Seigneur lui envoie pour aller prier pour Saul. Mais dans la tête d'Ananias, il avait une mauvaise histoire.
Il avait un mauvais témoignage des Saul de Tarse. Il dit, Seigneur, pourquoi tu acceptes de me livrer dans les mains de cet homme? Il va me tuer. J'ai beaucoup appris. Beaucoup de gens m'ont dit, ils m'ont donné le témoignage. Comment il a fait souffrir tes saints. Comment il a persécuté les églises. Tu veux aussi que moi je meure, Seigneur. Écoutez le verset suivant. Et il dit, il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. C'est toujours Ananias qui continue à parler. Je ne vais pas aller là-bas, Seigneur. Pour le moment, c'est Saul-là. Il a le pouvoir, lui confié par le souverain sacrificateur, pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Si moi je me rendais à cette maison, je serais aussi lié. Peut-être on va me tuer. Verset 14. 15. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer ne fût-ce que pour la parole de Dieu? Ananias, n'aie pas peur. Va. Cet homme-là, l'histoire a déjà changé. Tu restes encore dans sa vie passée. Va. Pour le moment, je l'ai déjà choisi. Je le fais déjà l'instrument pour porter mon nom partout, devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Ne le crains pas. Ananias est allé. Il a cherché l'avenue, il a cherché la maison, il a trouvé Ananias. Si vous continuez la lecture du verset 6 jusqu'au 26, tout ce que je suis en train de parler, ça se trouve dans les versets. Ananias a prié pour Saul. Et la Bible dit, immédiatement, quand Ananias prie, dans les yeux de Saul, il y a des choses qui sont sorties, comme des écailles qui sont tombées. C'était visible. C'est ici où j'ai toujours eu des réserves. J'ai toujours eu des réserves pour critiquer. Quand il y a des miracles par-ci par-là, je ne sais pas. Peut-être un jour, dans la souveraineté de Dieu, je peux prier pour quelqu'un et il y a quelque chose qui se manifeste que je n'ai jamais vu. Ce que je critiquerai les gens aujourd'hui, ils me critiqueront aussi. Est-ce que nous sommes ensemble? Bien-aimé, Ananias impose les mains à Saul. Il commence à prier. Cherchez-nous les versets là. C'est verset combien? Verset 17. Prie, lis. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa le main à Saul en disant quoi? Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il s'éleva et fut baptisé. Amen. Est-ce que tu vas encore acclamer pour la parole? C'est ça la Bible.
On ne peut pas vous raconter des histoires. C'est ça la Bible. Quand on impose quelqu'un les mains, il y a des choses qui sortent en lui. Et ces choses en sortant, il y a automatiquement le baptême du Saint-Esprit. Vous savez bien aimé, il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui prient, mais en eux, il y a encore des écailles. Il y a des chrétiens qui prient aujourd'hui. Il y a des chrétiens qui cherchent Dieu, qui vont même à la montagne, qui font tout ce qu'ils font. Mais en eux, il y a encore des écailles. Vous savez bien aimé, pour avoir quelque chose, pour changer la vie, pour voir clair, pour être baptisé, il faut que les écailles tombent. Il faut que les écailles tombent. Il y a d'autres choses qui doivent sortir de ta vie. Il y a d'autres choses qui doivent sortir de ton corps. Tu peux prier. Non, moi j'ai déjà reçu Christ. Mais en toi, il y a encore des démons géants qui sont en train de te bouger et de te bousculer. Qui font à ce que tu puisses sortir de la volonté de Dieu. Alors ne fatigue pas les gens. Christ peut être dans ta vie. Mais si tu n'as pas encore renoncé, et surtout dans ton histoire de la vie passée, sachez que vous risquez de vivre les mêmes influences. Vous risquez de vivre les mêmes influences dans la vie présente, même dans le futur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Ananias prie. Écoutez ce qui m'a plu. C'est pourquoi je vous ai donné les parties des versets là. C'est là où il y a des choses essentielles pour développer la prédication de ce soir. Ananias a prié pour Saul. 19, ma soeur. 19. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Oui. Continue. Et aussitôt, verset 20. il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Wow. 21. Tout ce qu'il entendait était dans l'étonnement. Et disait, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem? Ceux qui invoquent ce nom. Et n'est-il pas venu ici pour les emmener liés dans les principaux sacrificateurs? Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Regardez les changements de temps et de climat. Saul qui reçoit la transformation. La Bible dit, il resta à Damas. Quelques jours après, automatiquement il s'élève, il commence à prêcher. Mais il prêche qui? Il commence le nom de ceux qu'il persécutait. Or à Jérusalem, tout celui qui parlait de Jésus était persécuté, était lié, était emprisonné. Mais ces jours-là, Saul, après la prière, quelques jours après, il s'élève, il commence à témoigner Christ. Les gens sont étonnés. Il commence à dire, c'est cet homme ici qui persécutait les chrétiens, qui se tient aujourd'hui pour prêcher. Est-ce qu'il ne fait pas semblant? Il cherche à attirer tout le monde pour nous lier et après nous amener encore à Jérusalem devant les souverains sacrificateurs. Alléluia. Amen. Je me pose la question. Pourquoi ces gens ici s'étonnent? Pourquoi
Pourquoi il doutait de ce que Paul faisait au sol? À cause de son histoire, de la vie passée. Est-ce qu'on est ensemble? À cause de son histoire, de sa vie. Vous savez, bien aimé, il y a des gens, jusqu'aujourd'hui, ils ne te croient pas. Et ils ne te croiront pas à cause de ta vie passée. Est-ce que vous ne pouvez pas m'encourager? Oui, c'est la vérité, n'est-ce pas? Il y a des gens qui ne te croiront pas. Même si tu arrives, tu pries. Dans ta famille, il y a les gens qui ne te croient pas parce qu'ils connaissent déjà ta mauvaise vie passée. Ils savent ce que tu faisais. Ils savent ce que toi tu étais. Même aujourd'hui, quand tu viens à l'église, on te reçoit. Oh non, le papa béni, la maman bénie. Mais à la famille, on dit celui-là. J'étais bêté la kake. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? C'est la chose qui s'est passée ici. Saul se lève, commence à prêcher. Les gens disent, mais qu'est-ce que cet homme est en train de faire? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Dans un laps de temps, il change la vie. Il change même la direction. Vous savez, le monde n'acceptera jamais quand toi tu changes la vie et que tu changes les directions. Vous savez pourquoi? Le monde reste attaché à ce qui est visible, mais il ne voit pas ce qui est dedans. J'insiste beaucoup sur ces principes. Ceux qui sont retenus aujourd'hui à cause de leur histoire passée, c'est tout simplement ils se confient aux paroles des gens, mais ils ne se confient pas à la volonté de Dieu dans leur vie. Si Dieu avait dit tu seras un prédicateur, tu le seras. Quel que soit le dire des gens, tu seras prédicateur. Vous savez, moi que vous voyez ici, quand j'ai commencé à servir Christ, ma grande sœur propre à moi ne croyait pas à moi. Je vous avais donné un petit témoignage. Moi, je dormais en famille chez ma propre grande sœur. Même père, même mère. Pourquoi? Elle voulait à ce que je sois dans néo-apostolique. Mais moi je savais en qui moi j'avais cru. Et je servais Dieu en 30e. Pour cela, elle a commencé à me punir. Si je vais à la prière, elle reste, prépare, il mange. Et quand moi j'arrive, je trouve on a déjà mangé. Elle m'avait déjà prévenu. Dès que tu pars là où vous allez prier, mangez là-bas. Si tu trouves aussi on a déjà fermé les portes, dormez aussi là-bas. J'étais conséquent. Alléluia. Amen. C'est pourquoi moi j'exhorte les enfants de Dieu qui ne veulent pas servir Dieu à cause des conditions familiales, à cause des ordres qu'on donne à la maison ou bien dans la famille. Si tu es le nôtre, tu ne feras pas ça. Si tu es le nôtre, tu n'iras pas là-bas. Si tu es le nôtre, tu n'aideras pas quelqu'un. Et toi aussi aveuglément, tu entres dans la cadence et tu commences à exécuter. Écoutez bien aimé, un jour tu vas te retrouver abandonné, délaissé de tous. Je me suis accroché à Dieu. Que je mange ou pas,
Je suis à la prière. Les veillées de prière, n'en parlons même pas. À la montagne, j'allais même moi seul. J'ai cherché Dieu. Aujourd'hui, nous avons des fidèles qui ont des ailes à prier, que lorsqu'on convoque la prière dans toute l'assemblée. Où sont ces chrétiens-là qui peuvent se donner 2-3 jours jeûne à sec? Tu commences à prier, tu cherches la face de Dieu. C'est pourquoi les mauvais témoignages ne te quittent pas. Nous sommes dans 13 jours. Nous nous sommes donné une discipline. Il faut que les bons témoignages chassent les mauvais. Tu as été beaucoup répété célibataire. Mais quand est-ce que tu seras marié? Tu as été réputé pauvre. Quand est-ce que tu seras riche? Chaque jour, tu dors toujours au salon. Et l'essentiel, je suis chez nous. Chez vous. Tu as quel âge? À quel âge? S'il y a des visiteurs qui viendront à 6 heures, il faut que toi tu te lèves, tu te réveilles à 5 heures. Il faut que l'odeur sorte. On ouvre les portes et les fenêtres. Tu as encore sommeil. S'il y a encore des étrangers, des visiteurs à la maison, tu n'as pas le droit de dormir. Tu attends. Il faut que les visiteurs sortent. Ça, c'est quelle vie ça? Est-ce que tu n'essaies un peu de garder, tu n'essaies pas de comparer ton âge et ta vie actuelle? Alléluia. Amen. Vous savez bien aimé, je vous enseigne avec les témoignages. On ne peut pas vous enseigner ce que nous n'avons pas vu. Moi et ma femme, pendant la période de fiançailles, pendant la période de fiançailles, j'ai constaté quelque chose. C'est comme s'il n'y avait pas la volonté de la laisser se marier au temps convenable. Ça, c'est mon analyse à moi. J'avais constaté ça. Je voyais qu'il n'y avait pas la bonne volonté de la céder. Vous savez pourquoi? Chaque matin, elle se réveille. Elle torchonne. Elle prépare. Elle nettoie les habits. Elle fait tout. Et le soir, il est dans la chambre de son beau-frère. Il commence à ranger les habits. Il torchonne la chambre. Et vous verrez son beau-frère qui s'attache plus à elle qu'à sa femme. Tout ce que sa femme pouvait faire, c'est elle qui la faisait. Patient est là. Amen. Amen. J'ai dit frère, un jour, je l'appelle, je le dis ma soeur, si tu restes dans cette prison, ça te regarde. Ce qui est bon pour eux, c'est de préparer pour eux, c'est d'arranger les maisons pour eux. Mais quel jour toi aussi tu seras chez toi? Il faut prendre conscience. Il faut prendre la décision. Vous savez bien aimé, dans ta vie, si tu ne prends pas de décision, si tu n'es pas courageux ou courageux, tu resteras toujours comme ça. Les gens changent, les gens progressent, mais toi tu restes en retard. Ce que je te souhaite dans ce marathon, il faut que ton bon témoignage arrive dans ta vie, que ton bon témoignage chasse les mauvais témoignages. Donne-moi un bon amen. Amen. Toi chez vous là, tu es comme garde. Si les propriétaires de la maison ne sont pas encore là, tu ne vas pas dormir. Il faut les attendre. Qu'il arrive à minuit, qu'il arrive à 2 heures du matin, tu es obligé de ne pas dormir. Pourquoi? Parce que ce n'est pas chez toi. Que Dieu te bénisse. Amen.
Bien-aimé, oningami ton histoire passée là, lisolo no à un moment donné, na tango moko elle est en train de te rattraper. ezana kati ya kokutana nayo Si tu veux faire quelque chose, soki olingi osala eloko tu regardes en tout cas, si on m'est chassé, soki babengani j'irai où? nakokende wapi Qu'est-ce que je vais faire? nakosala Et tu restes bloqué. otikali ya kokangama Au lieu d'aller à la prière, na tino kende losambo on t'a interdit. bapekisio Tu sais que la porte n'est pas bonne, hein? oyebi ete kokesa Et malamu si te tu pars soki oke et qu'il y a un voleur, soki moyibi tu vas payer, hein? okofuta Quand tu entends comme ça, ntango oyoki bongo tu restes. otikali Tu deviens gardienne de la maison. okomi mosinjeli Mais elles font leur mouvement normalement. bango bazoninga na ndenge balingi Quand ma femme avait compris, tango mama nous sosolaki avons commencé la prière. tobandi losambo Pendant le moment de fiançailles. Natango Vous ya- savez bien, mais pendant le moment de fiançailles, ce n'est pas le moment de commencer à se jouer, à se toucher, à faire n'importe quoi. Nakosala C'est bisalela le te. moment de chercher Dieu. eza ntango ya koluka nzambe C'est pourquoi beaucoup de mariages n'ont pas réussi. po ete yango nde mabala ebele ekóma na suka te esimba te On a commencé à prier. tobandi kosambela On a fait la prière chaque mardi et chaque jeudi. prière chaque mardi na jeudi Jeune, kokila quand elle rentre chez soi, moi je reste en prière. soki azongi nga natikali na losambo Du matin au soir. ntongo pokwa Où est-ce que je vais aller? Amen. amen La vie passée bomoi eleka bloque beaucoup de choses. ekangaka Je vais makambo arriver quelque part. nakokoma esika Il moko y a quelque chose parmi les prix que je vous ai donnés. na batalo napesi bino Je vous ai dit, nayebisi on bino peut te haïr comme ça. bakoyina yo Tu boye te demandes qu'est-ce que j'ai fait. omituni nasali Peut-être c'est à partir de ta vie passée. ezali na bomono ya kala Vous savez, quand tu étais chez vous, ntango ozalaki epa na bino auprès de tes parents, pembeni ya baboti tu sais le comportement que tu avais oyebi ezali envers tous les visiteurs qui venaient chez vous, bapaya nyonso babando voire même tes tantes et tes oncles paternels. banoko na batata mwasi Tu sais quel langage tu utilisais. oyebi elobeli nino Ces gens-là bato wana ne sont pas sortis chez vous comme ça avec un bon cœur. babima boye epa na bino te Ils na sont motema sortis malamu. avec colère. babima na kanda Ils avaient dit quelque chose. balobaki eloko moko Ils avaient prononcé quelques mots. babimisaki maloba moko. Aujourd'hui, lelo ta vie passée là te rattrape aujourd'hui. Les mêmes paroles, même si tu es en Christ, si tu n'as pas encore renoncé, si tu n'as pas encore reconnu, si tu ne t'es pas encore repenti, écoutez bien aimé, ne fatigue pas les gens. Oh, Christ est dans ma vie. Je suis une nouvelle créature avec une mauvaise histoire, avec une vie passée négative. Écoutez, ça te bloquera. Que tu le veuilles ou pas, ça te bloquera. C'est le moment de faire la réflexion. ezali ntango banza Réfléchis. banza malamu Regarde tout ce que tu avais fait les gens. tala nyonso osala bato Quand on te côtoyait, ntango babando okutana na yo quand on s'approchait de toi, ntango babando on opusana te cherchait en mariage. bazoluka na Qu'est-ce libala que tu répondais à ces gens-là? yo bando yano na nini Aujourd'hui, lelo ta vie passée vino aka te rattrape aujourd'hui. Maintenant, tu commences à changer même la prière. Que je trouve seulement celui qui peut enlever ma honte. nakutana na okolongola soni na nga Ça, c'est l'histoire de ta vie passée. wana ezali solo bomono ya kala Ce que tu fais aujourd'hui, tu le payeras demain. Ce que tu avais fait hier, tu es en train de le payer aujourd'hui. Alors change ton comportement. bongola ezalelo na yo Là, je ne vois pas les offrandes. Hein. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi les gens aujourd'hui sino api bato commencent à te traiter avec rigueur. babandi kobikisa bomoi ya kosukumisa Les gens te mènent une vie dure. bazomema bomo ya Il kansa faut que tu sentes ce que moi je sentais aussi. esengeli oyoka onga pe na bando oyoka Vous savez, oyebi rester dans la maison de quelqu'un qui a beaucoup souffert dans la vie, kotikala na ndako ya mutu anyokwama mingi na sachez bomo que vous allez payer le prix. yebe tokofuta talo Je vous dis la vérité. nazoyebisa bino Quand so on était chez notre parrain, tant tozalaki après le mariage, na nsima on libala a vu, tomoni on a vu, topika on a vu, topika on a vu, tomona on a vu. tomona Alléluia. amen La marraine pouvait se lever le matin, marena très fâchée. asiliki Boswani na mutute, kanda yanini tongo tongo. Bonjour maman. Et elle ne répondra même pas. azoyanola tate
Si elle veut te répondre, elle va te répondre en dehors de la maison. Elle te laisse, elle sort, elle va répondre. Ça c'est quel bonjour ça? Qu'est-ce que je t'ai fait? On rentre dans la chambre. Qu'est-ce que tu as fait? Elle me demande aussi, qu'est-ce que tu as fait? Rien. Vous savez pourquoi? C'est quelqu'un qui a passé longtemps dans des souffrances. Quand il arrive chez elle, elle commence à voir tout le monde comme si c'était des papiers hygiéniques. Écoutez bien aimé, ne maltraite pas les gens. Quand vous avez le moyen, quand vous avez l'opportunité, ne maltraite pas les gens. Ne maltraite pas les gens. Ce que tu fais aujourd'hui, même tes enfants payeront le prix. Payeront le prix. Payeront le prix. La solitude. Nous avons dit que c'est un prix. Il y a des moments, quand tu étais dans l'abondance, tu avais une multitude. Comme moi ici. Quand j'avais quelque chose, avant de commencer le ministère, vous arrivez chez moi, vous trouvez la maison pleine. Il y a des frères et des sœurs. Moi, j'ai préparé les foufous. Les frères de l'église viennent manger et les sœurs. Les foufous préparés par leur pasteur. Ils mangent, ils sortent, ils laissent les assiettes avec des saletés. Ils laissent la maison sale. Je reste, je prends les assiettes, je commence à nettoyer. Je suis passé par là. Vous savez tout ce que vous me faites aujourd'hui? Ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Moi j'ai préparé les foufous pour les frères et les sœurs. Et ils viennent encore, maman j'ai faim. Ma femme est malade. Je ne vois pas même quelqu'un qui peut venir pour nettoyer mes habits. Mais ils viennent chercher à manger. Au moment où j'ai démissionné, la maison est restée vide. Même ceux-là que je voyais que sont mes proches, mais plus aimés, ils m'ont abandonné. Je suis resté dans la solitude avec ma femme. Dans la solitude. Qui va m'aider? Ça passe ou ça casse? Vous me regardez comme ça, donc vous voulez que j'arrête? Ouais? Faites attention avec ta vie passée. Aujourd'hui, tu es en train de taxer les gens. C'est une sorcière. C'est lui qui m'a fait celle. Non, regarde bien tes comportements. Regarde bien tes comportements. Regarde là où tu es entré. Regarde ce que tu faisais. Ah. Qui peut être Josué ici? Qu'il arrête d'abord l'air parce que j'ai encore des choses à vous donner pour prier. L'ancien, tu ne seras même pas là, mon Josué. J'ai un peu de prier, mon frère. Amen. Amen. Alors voici quelques exemples. Exemple 1. Je suivais à la télévision. Je vois une belle mère qui refuse sa belle fille. Qui refuse sa belle fille d'épouser son fils à cause de la repentance faite à l'église, en plein air dans l'église, où la belle-mère et la belle-fille et son fils priaient à cause de la repentance de la jeune fille, parce qu'elle était prostituée, elle était pute. Elle s'est repentie quand elle a reçu Christ dans sa vie. La maman était là, son fils était là. Quand la fille fait le témoignage, ce repas en public, le fils est à maman,
son cœur bouge. Il dit, c'est la femme qu'il faut. Prendre le courage de se repentir en public de ces mauvais actes du passé. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est une femme franche. Je vais l'épouser. Ça, c'est le fils à maman. Ils ont commencé leur relation. Ils sont arrivés auprès du pasteur. Voilà, papa, voilà. Le pasteur a donné le conseil. Est-ce que vous êtes engagé sérieusement? Il demande à l'homme, tu connais la vie passée de la fille? L'homme dit, oui, papa. J'étais là. Je suis conscient. Mais cette fois-ci, après quelques années que nous avons passées ensemble, je vois que c'est une femme qui mérite. Elle était dans la boue. Elle a changé la vie. Maintenant, elle n'est pas telle qu'elle était. Ils ont continué leur relation. Arrivé au moment d'officialiser, la maman de son fils dit niet. Tu ne peux pas épouser la femme prostituée. Le combat a commencé là-bas. On invite la maman à la télévision. Les garçons et sa femme. On demande à la maman, pourquoi tu es contre ce mariage? Il dit, papa, pasteur, je ne peux pas accepter mon fils épouser une prostituée. Son fils répond à la maman, ne dis pas ça. Dis, elle était prostituée, mais elle n'est pas prostituée. Jusqu'à ce moment ici que je suis avec elle, elle ne m'a jamais trompé. Mais pourquoi tu peux aller avec ces termes? Elle était. Mais pour le moment, elle ne l'est pas. Je ne sais pas la suite. Mais la maman était catégorique. Elle a refusé. Pourquoi? À cause de la vie passée. Tu peux payer le prix. Et la maman dit à son fils, si vous voulez vous marier, je ne suis pas là-dedans. Et sachez, à partir d'aujourd'hui, entre moi et toi, c'est fini. La solitude. C'est un prix. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? C'est la vie passée. Deuxième exemple. Une belle femme qui n'arrive pas à avoir des enfants dans le mariage légitime à cause des multiples avortements dans sa vie passée avant le mariage. N'est-ce pas, c'est une vie passée. Je sais ce que j'ai fait. Il faut, quand tu entres dans la prière, tu vois, tu regardes ta vie, tu le mets en face, tu commences à observer, et tu commences à dire tous ces faux témoignages, toute vie ici passée, mauvaise, négative, ne puisse pas m'accompagner dans ma vie actuelle, même dans mon futur. Si tu ne le fais pas, bien aimé, même en 2028, le pouvoir peut changer, mais toi tu restes toujours la même. À cause des multiples avortements. N'est-ce pas, il y a des gens dans ce monde qui cherchent à avoir des enfants, mais les enfants ne viennent pas. Pourquoi? Plusieurs reprises sont passés par des avortements. Des avortements. À mon âge ici. À mon âge ici. Non. Mais quand tu es en train d'avorter, tu ne sais pas aussi les conséquences. Sachez qu'il y a une conséquence de cette vie négative. Ça va te rattraper. Et aujourd'hui, tu trouves un mariage très beau, avec un mari beau, un mari qui t'aime, avec un moyen. Mais pour avoir des enfants,
Très difficile. ekomimasi. Et là tu commences. Oh Seigneur, Kolo, qu'est-ce que moi je fais? nini ngana sa? On m'a ensorcelé. Qui t'a ensorcelé? Nani ako- C'est toi-même. Yomoko. C'est toi-même. Yomoko. Combien d'avortements? Bazemi boni osopa. Je ne suis pas venu te juger, hein, Na yeko sambi mais je sote. suis seulement venu parler à ta conscience Na yeka kola bana de conscience ce na que yo. tu as fait dans le passé Eto sali na et le kala. remettre aujourd'hui Eli osoni et si tirer lelo. la conclusion. Pe ozi conclusion. Quand tu le faisais, Tango bado tu ne sala ngo. savais pas Oyeba qu'il kete. y aura une conséquence fâcheuse. Ete bambano ekoyana mikolo ekoya. Troisième exemple, Ndakisa misato. un homme Mobali qui moko. parvient à subir des conséquences fâcheuses, Wazo pika bambano ya mabe. des multiples refus Bato bazo boyela ye. bazoboya ye, Bazo boyela ye. d'être épousé par les femmes Basi bazo boya à kobala ye. cause des multiples décès de ses précédentes femmes. Na tina ete basi wabala liboso bakufa basi bakomi koboya ye. Écoutez, Yoka. obali lelo, moi c'est Akoufi. Tu te maries la femme mère. Obali lobi, Tu te maries demain. moi c'est Akoufi. La femme mère. Obali mususu, Tu te maries moi c'est encore. Akoufi. La femme mère. Bien mais moi c'est mususu nina koya kondima yo. Quelle femme acceptera de te Akolo baba pousser? oyo baleka. Ceux qui sont Ezalaki passés. ngonga na bango nga pena kende kokota na liste one. Moi je ne peux pas entrer dans cette Totala na liste. musika. On regarde ça de Mokotala loin. mobali kitoko. Mbo. Mobali azana Il moyen. a des moyens. Mais son passé. Lobina ye. Dès que aye na quartier, Dès qu'il vient dans les atalinda quartiers, kwa zokota. il regarde la maison pour entrer. Batuni. Aye kolanda nani. Il est venu chercher Bino qui? boyebi lisolo te. Est-ce que vous connaissez Anda son déjà histoire? na 4 femmes basi Il y a bakufa. 4 femmes qui sont déjà Yo mortes. pende okoleka. Toi aussi tu vas passer par là. Est-ce qu'on est ensemble? Yo. Oh, est-ce qu'on est ensemble? Yo. Bien mais boba ngisanga te. Ne me faites pas peur. Pona mona sko miso komi koyelanga lokola ba flèche. Et je vois les yeux qui me regardent comme des flèches. Multiples décès Et basi de bakufia. ses précédentes femmes Ya ou basi no épouses. balaki liboso. Qui sera à la liste? Quatrième exemple à la fin. Ndakisa mine pe asuka. Quelqu'un ou quelqu'une Mutu moko. qui refuse de se remarier Oyo zoboya kobala lisusu. à cause d'une mort précoce Na ntina baliwa ya mbalakata. de son partenaire bien-aimé. Ya mobali na ye to pe ya mwasi no aligaki mingi. Alléluia. Oh, alléluia. Ngai na kobala lisusu te. Mais osala nini? Je ne vais pas me marier. Soki nakanisi film wana. Nakozongela lisusu te. Mobali pe atali. L'homme pe regarde. J'ai perdu la fleur de ma vie. Na bungisi folo la bomoi nanga. Tu as perdu la fleur de ta vie. Obungisi folo la bomoi na yo. Nde yango boya kobala. C'est pourquoi tu refuses de te marier. Tukanga na kobala kalilisusu te. Moi je ne vais pas encore me marier. Makambo wana nabika yango lisusu. Namona kana image. Ces choses-là, je ne Kaka vais Marte pas nanga, encore les Marte vivre. nanga zozonga kaka. L'image Marte rentre. nanga, ta vie passée. Bomono akala. Marte azoya kaka. Natala ndenge to banda kufanda na ye na canapé Marte. Comme on reste avec. Marte. Marte. Mais pona nini otikalaki? Pourquoi tu es resté? Sengela ki bokende bo s'allonger na cercueil moko ba Tu devais aussi entrer dans le même cercueil. Marte, Marte. Alors pour ça, na kobalate. À cause de cela, je ne vais pas me marier. C'est normal? Est-ce que cause à la bongo? Eh boya no langate. C'est normal. Est-ce que c'est normal? La mimbali nyo seba yaka, batika kanga kaka. Tous les hommes qui viennent, ils partent. Boy. Je Ata refuse. yenge nini na boy. Je Na boy refuse. tikala. Tikala. Reste. Nani akoperde? Yo. Qui va perdre? C'est toi. Yo. C'est toi qui perdras. Yo. C'est toi qui es en train de perdre. Oh ba we ba yaka ba vantirier Tous ceux ba qui yaka viennent, ce sont pona des yo aventuriers. moko. Soki Encore, oboya c'est ka des- bango bakoyate. Yes. Soki ba yes c'est parce que yo moko opesa kinzel. Yes. Yango mona ka ba vantirier nde bazo ya na Ce sont les nzela. aventuriers qui viennent sur ton chemin. Ngubako. Ava otela nga mesure sifona. Avant que je mange, je dois d'abord goûter. Mais oyo Mungu eleki hein. Il y a trop de sel dans ces choses. Oyo Mungu eleki. Il y a trop de sel. Akosomba le susite Il akepa. ne va pas encore manger. Ameki oyo. Il va encore Mais essayer. oyo za Mungu ate. Et s'il n'y a pas de sel, Nde ba mibalo oyo basakana sakana na basi. c'est comme ça que les hommes se Nani jouent na avec kobala les yo? femmes.
C'est moi qui vais te marier. Il n'y a pas assez d'amen. Il n'y en a pas assez. Si tu es à moi, tira. Pas. Nangonga etikala. Quel est ton na bateli pe respect na yo. Na bisa papa toka bwana na malembe. On se sépare dans. Ozalaki yangate. Tu n'étais pas pour moi. Que Dieu vous bénisse. Et na se servir un exemple ancien. Yemoko muto alobaka. Est-ce que nga muto na alobaka? Alobaka yanga. Alobina mama naza mutu. Omoni ndenge naza boye nazalaka nanga sérieux na yende na bala yo. Je suis venu pour te marier mais na mona lokol. Je vois comme si mama yebisaka ye nini? Maman qu'est-ce qu'il lui a dit? Ça ne se fera pas. Ana la pandai. Moi j'irai kaka na ndaku nanga. Seulement dans mon Est-ce katika kiye? Babali lelo baza modèle. Ton cœur là, c'est ce qui t'amène à faire des erreurs. Tu fais des caprices pour des semblants. Le Seigneur t'aide. Amen. Regarde bien ta vie passée. Bien aimé, Saul est allé même plus loin. Il arrive quelque part. Les gens sont méfiants de lui. Ils disent non. Saul est arrivé, il voulait se rejoindre aux disciples. Ces disciples commençaient à les craigner. Tous. N'est-ce pas, c'est le verset 26. N'est-ce pas? Lorsqu'il s'est rendu à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux. C'était les autres disciples de Jérusalem. Mais tous les craignaient, ne croyant pas qu'il fut un disciple. Il y a des gens qui commencent à te fuir, même maintenant. Là. Ils commencent à t'éviter parce qu'ils savent ta manière d'agir. Dès qu'on te voit, le parleur arrive. Les diseurs de songes arrivent. Les diseurs de mensonges arrivent. Vous savez, il y a d'autres gens qui sont malvenus dans les maisons des gens à cause de leur caractère et de leur vie passée. Chez nous, quand on grandissait, nos papas nous réunissaient le soir à 19h, 20h avant d'aller dormir. Ils commencent à nous donner des conseils, des proverbes. Il commence à nous dire, tu vois cette famille-là, ne t'approchez pas là-bas, ne marchez pas avec ces enfants, ne jouez pas avec eux. Tu vois cette maison-là, n'allez pas là-bas. Si on te donnait à manger, ne mange pas. Tu vois cette maison, là au moins, tu peux côtoyer ces enfants, tu peux. On nous disait tout et on connaissait aussi beaucoup. Mais les enfants d'aujourd'hui connaissent beaucoup à l'internet. Ils sont connectés. Ils savent beaucoup plus que nous les adultes. 1 Timothée. 1 Timothée. Chapitre 1er, verset 12-15. Timothée, chapitre 1er, verset 12-15. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié. À Jésus-Christ notre Seigneur. De ce qui m'a jugé fidèle. Alléluia.
en m'établissant dans les ministères, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans mon incrédulité. Qui parle ici? C'est ça Saul qui devient Paul. Après la transformation, il devient Paul. Il commence maintenant à se défendre. Il dit quoi? Je rends grâce à Dieu. Vraiment. Je rends grâce à Dieu. Mais pourquoi? C'est parce qu'il m'a fortifié. Dans tout ce que j'ai passé comme vie, il est le seul qui est resté avec moi. Il me fortifiait, il m'encourageait, il me donnait la force, il me conduisait. Lui seul, Jésus-Christ est notre Seigneur. Non seulement il m'a fortifié, mais aussi il m'a jugé fidèle. Il m'a jugé fidèle. Pourquoi? En m'établissant dans les ministères. Malgré ma vie passée, Christ m'a jugé fidèle. Malgré ma vie passée, Christ m'a fortifié. Malgré ma vie passée, Christ m'a établi dans le ministère. Moi qui était auparavant blasphémateur, moi qui était auparavant persécuteur, moi qui était auparavant un homme violent, mais aujourd'hui il m'a jugé bon d'être un disciple fidèle. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux faire la comparaison entre ta vie passée et ta vie actuelle? Vous savez bien aimé, la vie passée retient plusieurs dans la captivité. Je veux que chacun de nous aujourd'hui entre dans la prière, commence à briser, commence à chasser la mauvaise vie passée qui risque encore de te garder captive ou captif dans le présent et dans le futur. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens jusqu'aujourd'hui qui te voient toujours quand tu étais, qui te comprennent quand tu étais. Pour le moment, ils ne te voient pas que tu es déjà changé, tu es déjà sauvé. Ce n'est pas à toi d'aller se justifier auprès d'eux, mais c'est le travail du Saint-Esprit en toi. Quand tu commences à briser les passés négatifs, quand tu commences à déraciner la vie passée négative, bien aimé, le Saint-Esprit va commencer à remplacer un bon témoignage. Quand tu passes, quand tu parles, les gens vont dire, en tout cas, on ne le connaissait pas ainsi. Avant, il était comme ça. Mais aujourd'hui, nous voyons qu'il est transformé. Dieu l'a transformé. Le Saint-Esprit l'a transformé. Cherche la transformation. Efface la vie passée. Efface la vie passée. Enlève les histoires passées dans ta tête et dans ton cerveau. Prie Dieu pour que le bon témoignage remplace le faux. Quand tu vas commencer à passer au milieu des gens, dans des familles de gens, on va t'accueillir avec joie. Quand on t'accueille, on dira la femme de Dieu est là, l'homme de Dieu est là, l'enfant de Dieu est là. Mettez-vous debout, nous allons prier. Merci, merci. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci. Est-ce que tu peux te tenir rapidement debout? Bien-aimé, regarde ta vie passée. Regarde ta vie passée. Ça t'a beaucoup choqué
Et ça t'a beaucoup bloqué. J'aimerais que ce soir, tu dis adieu. Trop c'est trop. Je ne veux plus rester dans cette mauvaise vie. Tu essayes de fournir l'effort, mais ça ne tient pas toujours. À un moment donné, tu te retrouves déjà tombé dans le même histoire. Est-ce que tu peux dire